C'est parti. Beaumont-de-Lomagne, petite cité de 3800 âmes, a vu le jour au XIIIe siècle. Capitale de la Lomagne, pays du bien vivre et du bien manger. À vocation essentiellement agricole, région réputée pour la culture de l'ail blanc, ville natale du célèbre mathématicien du XVIIe siècle, Pierre de Fermat. De fortes traditions rugbystiques, on peut admirer sa halle en bois du XVIe siècle, son église Notre-Dame de l'Assomption et son superbe hippodrome. Après les guerres napoléoniennes vers 1830 et 1840, l'élevage des chevaux anglo-arabes s'y développa sous l'impulsion de l'armée française qui voulait améliorer sa cavalerie. Puis à cause de la motorisation du transport militaire, le relais fut pris par celui des demi-centre-hauteurs. Grâce à la motivation de quelques spécialistes acharnés, cet élevage acquit une réputation honorable sur le plan national, avec des chevaux comme Siki du Padouan, originaire du Haras du Padouan, et Nuage Noir, Kenavo, Fanidol, Migraine, Ilster d'Espiens, qui virent le jour au Haras du Chêne. Suite à des défis de course entre quelques notables de la Bastide, la Société des courses de Beaumont-de-Lomagne fut créée en 1875. Notre association la plus ancienne localement occupa, d'après les chroniqueurs de l'époque, une place fort enviable dans la hiérarchie régionale. L'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne fut fondé en 1875 par le baron Alphonse de Ruble. Bibliophile et historien estimé, il était connu pour ses travaux historiques et littéraires. Il dirigeait un élevage de chevaux de course sur son domaine du château de Ruble. Le baron disait en souriant, « Il est aussi difficile de faire un bon cheval qu'un bon livre ». Les premières réunions hippiques furent organisées sur les prairies du Padouan, mises gracieusement à disposition par le propriétaire, M. Albert Souby. Ces manifestations étaient uniquement réservées aux galops et aux chevaux anglo-arabes. En 1885, la société abandonna le Padouan pour s'installer à La Riverette, une vaste prairie jouxtant par l'ouest l'actuel champ de course. En 1891, M. Albert Souby, éminent lettré et conseiller régional durant 2 décennies, succéda au baron de Ruble. Ce sera également cette année que les courses de trot débutèrent. En 1893, le pari mutuel fera timidement son entrée. Créé en France en 1868 par Joseph Euler sur une idée de Léon Sary, le pari mutuel fait l'objet de la loi du 2 juin 1891 qui l'imposa comme seul principe de jeu légal sur le territoire français. En 1900, la présidence d'honneur fut offerte à M. Souby et M. Davas lui succéda. Ce début de siècle fut le premier grand tournant de la société. Les premières tribunes en bois démontable furent édifiées. En 1904, le chemin de fer relia Beaumont-de-Lomagne au grand réseau ferroviaire. Et dès 1909, on venait de tous les coins de France pour participer au prix du ministère. Doté de 4000 francs, il était couru tous les 4 ans. Le grand éleveur du Nord, M. Camille de Oisière, le gagna en 1911 avec sa jument Hélène. Alors que de jeunes talents commençaient à s'affirmer, M. Alphonse Souroubi connut un de ses premiers succès avec la jument de son père Éliane. En 1919, après la Grande Guerre, le comte de Poix accepta la présidence. Il manquait alors beaucoup de chevaux et certaines courses étaient ouvertes à tous. Quelques écuries avaient néanmoins conservé une partie de leur effectif, comme M. Renard Manceau avec sa jument grise Omphale et sa petite Quesada, lauréate à Vincennes. M. Escarpi avec Quicksilver. Pax Gloriosa, monté par M. Lasserre et Quasimodo, par M. Noaillan. Dès 1920, la reprise était annoncée.
Henri Masson fit ses premières armes avec Crac. Monsieur Souroubi avait sa cavalerie à Castel-Sarrazin, lieutenant, en était le fleuron. Ses rivaux les plus dangereux se nommaient Mordant de Joseph Semelon, Précieux de Monsieur Fossat, Opulente de Monsieur Crouzat, Néra de Monsieur Laforgue et Lettre Close de Monsieur Falguière. En 1924, Monsieur le baron Alphonse de Ruble, neveu du président fondateur, devint président. Et Monsieur le comte de Poix fut élevé à la présidence d'honneur. La riverette, d'un accès difficile, ne suffisait plus aux activités sans cesse croissantes de la société et Bordevieille vit le jour. Dans un temps record, les tribunes furent construites. L'année de l'inauguration fut un véritable triomphe. Le champ de course ne ressemble en rien à celui que vous connaissez, mais la société avait trouvé sa voie et c'était là l'essentiel. De très bons chevaux se produisaient. Kibu, de Monsieur Expert, fut le gagnant du premier Grand Prix de l'inauguration. En 1930, Monsieur Auguste Canteloup remplace Monsieur le baron de Ruble. De nouvelles méthodes furent appliquées, pas toutes positives hélas, avec des changements de calendrier. Néanmoins, Bordevieille s'embellit avec la construction d'une piste d'entraînement en mâche-fer, l'édification du kiosque octogonal de la buvette et la plantation de la peupleraie. 1936, c'est le retour aux sources. 1938, tout est relancé. Jusqu'en 1939, Beaumont de Lomagne restera au premier rang des sociétés régionales, le haut lieu du trotting régional. Puis ce fut la guerre, hélas. En 1945, M. Maurice Capella succéda à M. Canteloup. Ce fut une reprise triomphale et aussi le début d'une ère de succès. Les améliorations de 1946 commencèrent par l'aménagement de l'entrée principale, la construction de 22 box et stalles, l'édification du pavillon des commissaires et l'agencement fonctionnel des guichets du Paris Mutuel. En 1947, le Grand Prix était de 300 000 francs. Silky du Padouin, crack de l'époque, né chez M. Semelon, fit déplacer les foules pendant quelques années. Il se classa 4e du Prix d'Amérique en 1947 avec le célèbre driver et entraîneur local de Beaumont, Victor Grégoris. Sur le plan régional, il remporta toutes les grandes épreuves. Il battit le record de notre piste, trottant les 2800 mètres sur le pied de 1,23. Son rival le plus direct fut Titan à M. Marguet. Sa carrière parisienne fut tout aussi brillante. Si le trot avait acquis ses lettres de noblesse en Gascogne, le galop gardait toujours ses fervents adeptes. Il y avait 2 courses par réunion, dont les épreuves vedettes étaient le prix Comte-Pouy, handicap de 250 000 francs en 1950, et le critérium des 2 ans de 150 000 francs. Les meilleures écuries régionales étaient fidèles au rendez-vous. En 1955, M. Casteran accepta la présidence. Bordevieille changea de propriétaire et M. Pierre Redon en fut l'acquéreur. Durant cette période, une expérience fut tentée avec l'organisation de nocturnes. Le succès populaire fut grand, mais le brouillard dû au voisinage de la rivière contraint à l'abandon après la 3e tentative. En 1960, M. Combes succéda à M. Casteran. Beaumont remporte un éclatant succès et on peut lire dans la presse sud-ouest que Beaumont reste bien le plus grand rendez-vous que nul turfiste ne manque jamais. En 1965, M. Jean Dumouche fut appelé à la présidence. Né à Gimat, en 1928, dans une famille d'agriculteurs-éleveurs, il rentre à la Société des courses de Beaumont de Lomagne en 1950 et en devient le président à l'âge de 37 ans, de 1965 à 2005. M. Jean Dumouche fut également président de la Fédération du Sud-Ouest en 1976 pendant 31 ans. En 1973, il intégra la Société du Cheval Français et fut membre du conseil d'administration à la SECF, actuellement STF. Il sera aussi président de la Fédération nationale des courses de 1995 à 1997, ainsi que commandeur dans l'ordre du mérite agricole. Reconnu par ses pairs, chaque année se dispute à Vincennes le prix Jean Dumouche, un groupe 3, pour lui rendre un hommage bien mérité. Dynamique autant pour son élevage que pour la Société des courses de Beaumont de Lomagne, il allait rapidement transformer Bordevieille pour en faire le bel hippodrome qu'il est aujourd'hui. Dès le début de 1966,
l'ascension fut fulgurante. On courut 6 journées pour l'inauguration de la piste en sable rose. Ce fut un très grand succès. 30 box furent construits. C'est aussi en 1966 que l'Autostart, venu de la Société des courses de Cagnes, donna des départs pendant les 2 journées de juin. Cette innovation fut très appréciée du public. Et le nombre de réunions augmenta, de 6 à 8, puis 10, pour arriver à 12 en 1972. 1972 fut aussi une grande date dans les annales de la société. Un passage souterrain fut creusé, permettant aux chevaux d'entrer en piste, sans aucun contact avec le public. Le pavillon des balances, trop petit, devint le domaine des enfants pour lesquels un jardin fut créé. Sous les tribunes furent installés tous les services administratifs. Salle de réunion, vestiaire des jockeys, salle des balances, secrétariat, bureau des commissaires. Un bar, très fréquenté et confortable, occupa une partie des tribunes entièrement rénovées. Un tableau d'affichage moderne compléta l'ensemble de ces transformations. Tous ces travaux furent menés à bien par M. Monin, architecte spécialiste des hippodromes. La mise en service du Paris Triplet fut un autre élément innovant, et le succès populaire alla croissant. Les résultats sportifs suivirent aussi la courbe ascendante, avec de très bons performeurs venus disputer nos grands prix, toujours richement dotés. Pastourelle 5, battant le bon philosophe D. Bébé du Parnasse, en 1971. Agile G en 1972. En 1973, Doga, pensionnaire d'Alain Delon et l'excellent Chablis. 1974, vit la victoire de Gemini, battant sur la fin, la courageuse Champenoise. Citons aussi la bonne Dulcinée de M. Coubard, belle gagnante du Critérium des 3 ans en 1972. Pour le centenaire de la Société des courses en 1975, sera offerte une grande fête à la ville de Beaumont-de-Lomagne et au monde des courses. De nombreuses animations seront prévues, comme un défilé de charrettes anciennes, des démonstrations acrobatiques hippiques, un comité de Miss France, une fanfare. En 1978, M. Jean Dumouche et M. Robert Semeillon seront à l'initiative du premier Grand Prix du Sud-Ouest. Il se déroulera à Beaumont-de-Lomagne, devant un public de 10 000 personnes. Le vainqueur fut Téléhazard, drivé par Léopold Verroken, le deuxième fut Adolphe Duvivier et le troisième est Jacques Valle. Éléazard, fils de Kev Jacques, gagnera le prix d'Amérique 2 ans plus tard. Son lad Bernard Roger est très connu dans le Sud-Ouest pour avoir entraîné les chevaux de M. Gilbert Champier et de M. Lebon. En 1982, commencera le premier Grand National du Trot, à Toulouse, initié par Gilbert Cornet. Beaumont-de-Lomagne en sera une étape en 1991. C'est en 1985 que sera inauguré le centre du foyer des lades et des apprentis, à Beaumont-de-Lomagne. En 1987, se déroulera à Beaumont-de-Lomagne le premier interville du trot. 17 municipalités du Sud-Ouest vont s'affronter par trotteurs interposés. Toujours en 1987, pour le 3e Grand Prix du Sud-Ouest, l'hippodrome accueillit 5000 spectateurs. Ourasi,
gagnera l'épreuve, drivé par le célèbre Jean-René Goujon, devant Olympio de Corseul et Père Missionnaire, appartenant à la célèbre casaque de la famille Viel. Ourasi fait encore partie, à ce jour, des 10 trotteurs qui ont le plus marqué l'histoire du trot. Lors de cette course, un parieur était arrivé avec une valise remplie de 100 000 francs de l'époque. Le pari mutuel refusa le pari, évoquant l'impossibilité de générer un gain. Il voulait bien sûr jouer Ourasi. Le magnifique restaurant panoramique de 220 places et la salle de réception, Jean Dumouche, seront inaugurés en 1990. Le 15 novembre 1998 marquera l'événement, Sumulcasting, où la journée nationale PMU de Beaumont-de-Lomagne sera retransmise en simultané avec Auteuil. Le 28 avril 1999 sera le trio gagnant du tiercé, Quartet et Quintet Plus. Ce sera une consécration pour la société hippique de Beaumont-de-Lomagne. C'est la première fois de son histoire qu'elle accueillit un Quintet Plus national lors de la 4e étape du Grand National du Trot. Le prix était de 350 000 francs. Cet événement sera retransmis en direct sur France 2. Lors de cet événement en 1999, le célèbre driver et entraîneur Yves Dreux se rendra au Café Laborde chez Jojo, PMU du village depuis 1949. En 2005, la présidence d'honneur fut offerte à M. Jean Dumouche et M. Gérard Cazeneuve lui succéda. M. Gérard Cazeneuve, né en 1950 à Beaumont-de-Lomagne, expert comptable de profession, est l'actuel président de l'Association des courses de Beaumont-de-Lomagne depuis 2005. Il en est devenu membre en 1970. M. Gérard Cazeneuve est également aujourd'hui président en titre de la Fédération du Sud-Ouest et préside la commission des finances auprès de la Société d'encouragement à l'élevage du trotteur français SETF. Homme de valeur, il a été naturellement le successeur de M. Jean Dumouche pour lui avoir été associé aux grandes décisions prises depuis de nombreuses années. En cette année exceptionnelle 2025, l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne célèbre non seulement un anniversaire marquant, mais aussi les 20 ans de présidence de M. Cazeneuve. 2 décennies d'engagement au service de la modernisation de l'association des courses, avec pour ambition constante de redonner à ce lieu toute son énergie, sa vitalité et sa place dans le cœur du public. Pour marquer cette étape symbolique, il a souhaité enrichir l'hippodrome d'un nouveau rond de présentation et d'arrivée qui sublime encore davantage ce lieu de mémoire, de ferveur et de tradition. Eh bien, on fête donc ce soir les 150 ans de la Société des courses de Beaumont-de-Lomagne, les 100 ans de cet hippodrome et les 20 ans de notre président Gérard Cazeneuve avec toute son équipe. Et vous savez, ces vidéos, ces images qui ont été diffusées, alors merci à Mapilux et Nathalie Delpech d'ailleurs d'avoir instauré tout ça, merci beaucoup. On les a diffusées ce soir sur cette tribune, parce que cette tribune, elle est là depuis 100 ans. Elle n'a pas été écroulée, elle a été rénovée, elle a été réadaptée les années après années, mais c'est toujours la même tribune depuis 100 ans. Et aujourd'hui, public de Beaumont-de-Lomagne, eh bien c'est nous qui faisons vivre les courses de Beaumont. Bravo à vous d'être venus fêter cet anniversaire avec nous. Mon président, je vous passe le micro quand même. Non, juste dire un mot, vous remercier pour votre présence, vos encouragements, et vous dire que l'histoire n'est pas totalement racontée. Pourquoi je dis ça? Parce que la période la plus récente a vu la victoire, par exemple, de grands champions. Qu'est-ce que j'ai en tête? J'ai Jos Verbeek avec Timoko, je dois avoir Jean-Michel Bazir avec Aubryon du Gers, et tout ça, à mon sens, mérite un prolongement. Donc on fera ça dans une étape prochaine et on saura vous le faire savoir. Merci en tout cas pour votre présence et vos encouragements. Merci à tous. Et on espère en vivre encore. Alors on sera sûrement pas là, nous, dans 100 ans, c'est vrai. Mais revenez vivre, revenez avec nous, partager la passion des courses. Parce que c'est du spectacle vivant, parce qu'on peut vivre ça en famille. Parce que ce soir, par exemple, il va y avoir une ambiance incroyable sur l'hippodrome. Et puisque c'est jour de triple anniversaire, donc, Nathalie, feu d'artifice! Bon, ça y est.
Merci Nathalie. Les remerciements bien sûr à tous ceux qui régulièrement donnent de leur temps, s'investissent et s'engagent pour la Société des courses de Beaumont-de-Lomagne. On veut continuer à voir des chevaux et des chevaux formidables sur cette piste de Beaumont-de-Lomagne. La soirée se poursuit dans quelques instants, va résonner